vous offre le Mac12. Ce qui se passe au Mac12 ne reste pas au Mac12. Quand c'est bon, on mise Mac12. Un fauteuil blanc sera encore fait aujourd'hui que tous les samedis. Nous brisons les barrières qui sont construites autour de nos personnalités publiques, people, stars. En outre, nous rentrons dans leur cimetière et on se lâche avec eux. Et comme d'habitude, l'esprit qui règne est un esprit fou. Kavami, vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. c'est exact, c'est le week-end et nous allons nous lâcher, n'est-ce pas, acolyte? Oui, aujourd'hui c'est samedi, hein, Oui. comme la tradition, comme dans la tradition du Mac12, tout le samedi on se lâche, on fait déjà la fête sur le plateau bien sûr avec nos invités, donc restez alright, restez Mac12 pour suivre cela. Le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, vous êtes offert par Chill. Alors, comme tous les week-ends, famille, on mérite de déstresser. On a fourni des efforts sans hésiter toute la semaine. On s'est donné à fond au boulot. Donc, avant toute activité aujourd'hui, on va relaxer un peu, on va évacuer. Et je vous invite à vous évader sur le titre Poco de Alif Naba, l'une des merveilles de son tout dernier album intitulé So Walk. we non compte beaucoup.
dernier album So Walk de Alif Naba. Alors, Mr. Translate, on disait comme ça le traducteur. Ah oui. Toi qui es l'homme de tout terrain, Ouais. tu es chargé de nous traduire la chanson. Oui, c'est vrai que Poco ici, c'est un nom amouré. Hein. C'est pareil que la Moussa, vous voyez, Arzuma et tout ça. Donc, Poco ici, Alif Naba rend hommage à une femme, comme d'habitude, le même Alif Naba. Et là, dans la chanson, il dit oui, Poco, il y a un compte Karam, c'est Dieu qui donne le foyer, parce que là, il raconte un peu l'histoire d'une Poco qui se plaint, qui lève la tête vers Dieu et qui demande, mais toutes mes copines, toutes mes camarades sont dans les foyers, et à quand mon foyer? Et lui, Alif Naba, qui dit oui, c'est Dieu qui donne le foyer, aie foi, donc ça va aller, il y a un compte Karam, n'aie pas peur, voilà, il faut croire en Dieu et tout ça, que ça va aller. Donc c'est justement extrait du dernier album de Alif Naba, Sowok, comme tu l'as dit tout à l'heure. Sowok, là aussi, qui est amouré, qui veut dire une longue traversée. Alors l'album exprime une longue traversée dans le sens où déjà Alif Naba a fait déjà 7 ans avant de sortir un album, donc c'est le 5e, donc ça fait 7 ans entre le 4e et le 5e. Voilà une longue traversée où il y a des collaborations avec Smarty, avec Ismaëlo du Sénégal. Là, il a collaboré aussi en termes d'arrangement avec un jeune arrangeur burkinabé tel que Pissi. Vous voyez un peu. Donc c'est aussi tout ça que Alif a voulu dépeindre donc dans cet album-là, So Walk. Alors ce que nous on peut remarquer, c'est que à travers Poco, on sent que Alif Naba a voulu se dégager. Il a voulu châtier, caresser encore d'autres styles, parce qu'on connaît bien Alif Naba dans le groove, dans la musique classique, dans la world music, mais là on le voit un peu beaucoup plus pop, un peu plus raga, techno. Voilà, c'est ce qu'il avait promis en tout cas à ses mélomanes, à ses fans, parce qu'il disait que dans cet album on retrouverait du tout. Voilà, mais ça c'est en termes de rythmique, parce que à mon sens je pense que Alif Naba est resté tel qu'on le connaît en termes de message. Il est resté tout le temps mélancolique, celui-là qui conseille, celui-là qui rend hommage, celui-là qui honore, mais jusque-là on ne voit pas en termes de message Alif Naba qui est festif, qui dit oui, c'est la fête, c'est la joie et tout. Voilà, donc c'est un Alif Naba qui est resté tel, en tout cas dans le message, mais on sent que dans la rythmique il a beaucoup voyagé. On ne peut que féliciter le Naba pour ce chef-d'œuvre-là, et nous voulons justement ici demander à tous ses fans, à tous les Burkinabés, à tous les mélomanes burkinabés de consommer sans modération ce dernier album de Alif Naba. Poco. En tout cas, toutes ces femmes qui cherchent mari, là, allez-y. C'est pour vous. C'est pas facile, je sais. Mais en même temps, écoutez, il n'y a pas de cimetière pour une femme célibataire, pour une femme mariée, quoi. Il n'y a pas de quoi de faire une crise de la quarantaine ou une crise de la trentaine. Toutes choses arrivent à point nommé. Oui, prenez votre temps. Dit justement dans la chanson, donc attendez votre jour, c'est tout simple que ça. Même si tous les jours, c'est toi qui es demoiselle d'honneur dans le mariage des gens. Tu laves assiette dans mamie. Tu vas l'assiette dans le mariage, c'est toi qui laves les mamies dans le mariage. C'est toi qui attrapes les fleurs quand arrivé le moment de jeter la fleur. C'est toi qui attrapes toujours. On dit la prochaine mariée c'est toi. Mais ça n'arrive jamais. Dieu fera, ne t'inquiète pas. Un jour là, c'est toi aussi vont accompagner à la mairie, Inch'Allah. Alors c'est l'heure de passer maintenant à notre ami du jour, notre instant invité. Sachez que notre ami du jour, c'est la fille du couple beauté et intelligence. Elle est la petite fille du charisme et la nièce de l'audace. Échappe au coup diadème sur la tête, sa vie a basculé au soir du 29 mai. Karidjatou Nikiema est notre invitée du jour et elle c'est Miss Université. On la retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonne arrivée, Miss. Salutations bien méritées. Bonjour à toi. Tapis rouge. Bonjour, merci. Tu vas bien? Oui, ça va. Toutes les Miss, elles chuchotent. Apparemment, on dit les belles dames ne parlent pas fort. Elles sont là. Bonjour, vous allez bien? À travers leur beauté. Je te dis. Voilà. En tout cas, le message il passe bien. T'es très belle. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, comment tu vis aujourd'hui ton passage de personne ordinaire à extraordinaire à Miss Université? Bon, je dirais un peu plus de mouvement, mais ça va. Ça va? Oui. Alors chez nous ici on a une règle. On adore poser cette question à tout le monde. Et toi dans ton cas, vu que tu es passé de la fille
banale du quartier. Alors aujourd'hui, la fille la plus convoitée du quartier. J'imagine qu'aujourd'hui, les garçons veulent être tous dit « Ah, moi, je vois la petite là, moi, je suis... » C'était ma chérie, C'est ou ma encore chérie. c'est ma chérie. C'est ma chérie. Du coup, on a envie de connaître un peu cette vie-là, avant le couronnement, avant le sacre. Alors, donc, il était une fois, Karijatou Nikema. Qu'est-ce que le monde devra retenir de toi? Je dirais Kadiatou Nikema, c'est la fille que vous avez connue auparavant et je reste cette fille-là. Et moi, je suis Kadiatou Nikema, âgée de 21 ans, étudiante à l'ESTPE en 2e année de génie civil, option BTP. Oui. D'accord. Et Karijatou, tu as vu couper la chose, hein. C'était la fille que vous avez connue auparavant, je reste la même. Tu as coupé vite là, le truc là. Tu étais quel genre de fille? C'est ça qu'on veut savoir. Quel genre, ton quartier où t'es né, où tu vois un peu les diplômes que tu as eu, tout ça là, nous on a envie de savoir. Non, on est curieux au fait. On veut voir est-ce que tu mérites vraiment le truc là. Tu vois un peu. Parce que Miss Université, c'est quand même la recherche de l'excellence. Okay. Je dirais qu'Adiatou Nikema était dans mon enfance, était un peu plus la petite qui taquinait, qui cherchait un peu et de tout. Mais bon. Et j'ai eu mon CEP à l'Oliave, c'est à Tampuy. Le BPC, bon. J'ai passé ça en candidate libre quand j'étais en 4e. Les choses des enfants préférés de Dieu. Ma chérie est intelligente. Allez, on continue. Et Dieu merci, ça a marché. Ensuite, je suis allée au centre Hosto pour continuer en génie civil. Première année de génie civil. Et de là-bas, j'ai eu mon BEP. Et après, je suis allée au CEFIS Benaja pour mon bac F4. Oui. Wow, très intelligente. Une question depuis toujours qui trottine dans ma tête. La couronne les pèse? Bon, pas vraiment. Tu parles de Maki Jacken, elles sont tout le temps carrées quand elles parlent, elles vont ça. Oui, c'est un truc qu'on vous apprend pendant la formation, tout ça. Pas du tout. À supporter la couronne? Non. Je pensais que ça. Moi, je voulais savoir, c'est vrai que tu dis que le BPC, tu l'as passé en candidate libre, c'est-à-dire à partir de la 4e. Ça veut dire que tu n'as pas fait 3e. Donc, on imagine la fille très intelligente et tout. Est-ce que tu fais partie aussi de ces élèves qui séchaient peut-être les cours parce qu'elles avaient confiance en leur intelligence et tout? Ou bien, bon, tu étais très assidu. Est-ce que tu as bénéficié d'un maître de maison, d'un accompagnement à la maison et tout ça? Oui, pour dire mon passage, ça n'a pas été facile parce que je faisais la classe de 4e maintenant et je devais reprendre la classe. Ah, tu devais reprendre? Voilà. D'accord. Le papa a refusé, carrément refusé. Et bon, je voulais qu'il me pousse un peu pour que je continue. Et il a carrément refusé. Et bon, j'étais obligée de reprendre la classe. Maintenant, bon, il y avait de petits soucis, des petites querelles à la maison. Et bon, il y avait des soucis de santé et tout qui s'en suivaient. Maintenant, de qui? La famille, le père, à toi-même, d'accord? Oui. Et on a eu à voir des médecins qui ont proposé vraiment, comme c'est ce que je veux, pourquoi ne pas m'inscrire et on verra comme c'est ce que je veux, pourquoi ne pas essayer. Donc, après avoir redoublé la 4e, que tu dis non, je ne veux pas aller en 3e, mais j'ai l'intelligence, le bagage minimum pour passer l'examen du PPC. Oui. D'accord. J'ai appris 5 intercalaires. Il y a des ceux qui prenaient intercalaire pendant l'examen. J'espère que vous travaillez à la BDU. Non. Je ne sais pas, vous savez que on connaît tous ces gens de personnes. Non, attends, sérieusement, Karijatou, on connaît tous ces gens de personnes. À l'examen, nous tous on est stressés. Monsieur, s'il vous plaît, intercalaire. Non, on n'est pas obligé de beaucoup équipe pour équipe. Ce qui est bon, il faut équipe. Et l'histoire de ce qui est barré n'est pas barré. C'est ce qui n'est pas barré qui est barré. Alors, être Miss, un rêve d'enfant, c'est juste par circonstance? Je dirais un rêve d'enfance. Oui, un rêve d'enfance. Et comment tu as découvert le concours Miss Université? Bon, j'ai découvert le concours Miss Université parce que j'aimais vraiment les concours de beauté et tout. Mais bon, le courage n'y était pas, comme je le dis. Et c'est avec le soutien, l'encouragement des amis qui m'a vraiment poussé à tenter le coup. Et là, la réaction typique de la famille, la petite qui est en F4, qui est bien, tu vois, qui est posée, tout et tout. Vous savez, les parents, pour eux, Miss et études ne riment pas.
c'est quelque chose qui ne vont jamais ensemble. Que ce soit Miss Université, Miss Intellectuelle, mais du moment qu'il y a le mot Miss devant, pour un parent, c'est un gros blocage. Donc, quand tu annonces à papa ou à maman, comment ils réagissent? Et je dirais la réaction, ils m'ont tout d'abord demandé est-ce que j'ai confiance en moi, je crois que je peux y arriver. Je dis bon, je vais tenter le coup, essayer de voir. Et bon, ils m'ont encouragé que comme c'est ce que je veux, bon, ils ne peuvent pas m'en empêcher. Ils m'encouragent vraiment à m'y lancer. Et c'est comme ça. Mais en tant que Tchenikema, donc en tant que bon Mouaga, on sait que chez nous, en pays Mouaga, quand on dit Miss, on voit ça comme un peu de la débauche et tout. Voilà, l'univers des vices et tout ça. Est-ce que à un certain moment, les parents n'ont pas craint cela, ou bien ils t'ont tout de suite dit non, vas-y, ma fille, nous t'encourageons. Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas fait ressortir ces sentiments-là pour dire ah mais ok, tu peux aller, mais fais attention à ceci ou à cela. Dieu merci pour ce côté, ça a été, il me donne des conseils, ce que vraiment pouvait m'aider. Et je dirais ce qui craignait plus, c'est côté santé, c'est ce qui me disait toujours, fais attention. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Jackie a parlé trop de papa et maman, et moi aussi je joue le jeu. Nous, on va laisser. En Afrique, c'est pas le papa ni la maman qui font l'affaire. Ce sont les tantes et les cousins et les cousines qui gèrent le truc. Donc c'est les cousins là. Nous, on veut savoir. La tante, on a toujours une tante qui met le piment dans la chose là. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que les tantes ont eu à raconter, tu vois, autour? C'est eux qui nous intéressent. Sur les cousins, c'est toujours les cousins, tu vois, qui ambiancent l'affaire. Ouais. Bon, de leur côté, bon, ils étaient étonnés parce qu'ils se disent est-ce que je vais pouvoir, la fille qui est là, qui cause pas, qui est toujours dans son côté, bon, est-ce qu'elle va pouvoir? Donc ça faisait que il voulait pas m'empêcher parce qu'il se disait bon, elle va pas y arriver, bon, elle est pas juste pour tenter sa chance ou bien quelque chose comme ça. Et donc il n'y a pas eu trop de trucs sur ça. Mais sinon, que réponds-tu à toutes ces personnes qui disent que ton sacre c'est de la triche? Bon, je dirais, je n'ai pas de réponse à donner à ces gens-là. Il faut vraiment y participer pour comprendre ce que c'est que Miss Université. Bon, moi-même, en étant Miss, avant de participer, il y avait tous ces trucs qui se racontaient. On y croyait sans vraiment y croire. Voilà. Mais arrivé là-bas, on a vraiment su ce qui se passait là-bas. On a vu que c'était les gens racontaient ce qu'ils veulent au fait. Il faut vraiment souvent avoir les bonnes informations avant de dire ce qu'on veut dire, quoi. Mais comment on dit, le comité d'organisation ne connaissait pas un de tes cousins, de tes oncles, tu vois un peu. Souvent parce que non, il paraît que pour être sacré Miss, il faut au moins, tu vois un peu soudoyer le comité. Il faudrait que ton papa soit un peu placé, tu vois. Il faudrait que tu aies un parrain ou une marraine qui te booste l'affaire. C'est ce qu'on nous a dit, hein. Bon, on dit ça, on dit rien encore. À ce niveau, ceux qui veulent peuvent vérifier. J'ai pas ceux qui disent qu'on doit payer ou quelque chose. Je suis d'une famille, je dirais pas, bon, une famille qui je n'ai pas à me plaindre. Mais je dirais pas, je suis pas la mieux placée pour soudoyer qui que ce soit. Et ceux qui veulent peuvent le confirmer. Même et là où j'habite, c'est après. Et après qu'on nous a demandé les autorisations parentales bien pour participer, on a besoin de ça. Mais personne ne connaissait chez moi. C'est après le jour où ils m'ont conduit avec la voiture qu'ils ont connu chez moi. Donc il n'y a même pas de contact avec la famille. Pour ma part. Tu n'as pas de contact avec la famille, mais c'est dans le staff organisationnel. Souvent, tu n'as pas été invité à prendre un pot à quelque part avec que ce soit le promoteur ou un des partenaires, voyez, un DG, un responsable d'un partenaire, pour dire bon, ok, celle-là, j'ai envie de prendre un pot avec elle. C'est pas arrivé? Non, pas du tout. Parce que durant toute la compétition, on n'a même pas droit. Bon, on est juste avec des tantis qui nous accompagnent et tout. Les seuls hommes qui passaient là-bas, c'était juste les photographes. Okay. Et c'était le travail. Et celles qui étaient avec nous, c'était les tantis qui étaient là, qui nous accompagnaient. D'accord. Et parlant de celles, quels sont tes rapports avec les autres candidates? Bon, je dirais timide de nature, mais bon,
ça allait parce que les filles, vraiment, c'était, comme je l'ai dit, c'était une famille. C'est une famille. Oui. On sait que dans tout concours, quand on va au départ, on est amis. Mais arrivé dans les loges, on n'est plus copines. Donc, quelle est l'ambiance un peu qui régnait? Est-ce que tu vois, il y avait... Tu vois un peu ce que je veux dire? Non, bon, j'ai pas eu à faire ce genre de remarques, non. Alors, le jour de la compétition, lorsqu'on t'a annoncé que c'était toi la Miss, on sentait, je sais pas, carrément comme si tu tremblais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne pensais pas que c'était toi qui allais mériter, ou il y avait une candidate qui était déjà une privilégiée, que tout le monde disait non, celle-là c'est clair que celle-là sera Miss, bon, moi je serai Dauphine, mais c'est celle-là qui sera la Miss. Il y avait déjà ce pressentiment là. Je dirais, pour moi, c'était plus un jeu. Et j'étais là juste pour me découvrir, pour m'amuser. Et j'étais vraiment dépassée. J'étais pour les résultats. Oui. D'accord. Alors, je vais revenir sur la question. C'est-à-dire, quand tu partais participer à Miss Université 2021, pour toi, c'était juste aller, comme tes proches l'ont dit, aller juste tester, et partait juste essayer, voir, et partait juste participer. Ou bien, tu partais avec cette conviction, c'est-à-dire, je pars pour remporter la couronne. Non, je ne dirais pas je partais pour ça. Je partais parce que certains me trouvaient trop coincé, et il se disait c'était un moyen pour moi de me relâcher, de plus côtoyer les gens. Okay. Question d'avoir une certaine habitude, une certaine approche aux gens. C'était plus ça. Alors, ton thème, en fait, le thème sur lequel tu as été sacrée Miss Université, c'était consommer burkinabé. Moi, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est possible ou c'est juste un leurre, selon toi? C'est une possibilité. Mais juste qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais on va vraiment lutter à ce que ça va. Quelle est la stratégie que tu comptes mettre en place pour motiver, booster les gens à consommer local? Déjà, montrer aux gens qu'on peut être belle, admirée, en restant dans ces cultures, dans ses débuts. Voilà. Alors, parce qu'il faut dire que ce sont les matières Kokodonda et Faso d'Anfani qui ont été honorées ce jour-là. Donc même dans l'assistance, même les invités, tout le monde était, nous étions tous en Faso d'Anfani et en Kokodonda, et les candidates aussi, vous pouvez le voir à travers donc ces images-là. Et hormis ça, quels sont les autres projets qui vont s'ajouter à ce projet principal tout au long de ton mandat? Je dirais les projets. Bon, on dirait que ça viendra parce qu'on n'a pas encore eu une large vision sur ça. Mais pour le moment, c'est le consommant burkinabé. C'est sur ça on est fixé vraiment. Alors, si néanmoins, voilà, s'il y avait une cause à laquelle tu aimerais qu'on associe ton image? Je dirais plus. Et notre hygiène menstruelle. Ça sera vraiment un truc qu'on doit, parce que dans notre on voit ça plus côté ils veulent pas en parler, pourtant c'est quelque chose vraiment qu'on doit, voilà, alors pourtant, que c'est une réalité, il faut prendre ça à bras le corps. Oui, effectivement, et c'est quelque chose vraiment qui empêche certaines filles certaines même de continuer à l'école parce qu'elles voient ça comme une honte et tout, et on n'a pas à avoir honte de ça, c'est nous et on doit s'assumer, et c'est surtout ça. D'accord. Alors, vu que ton thème est consommant burkinabé, nous on a décidé de t'offrir aussi un cocktail musical made in Burkina Faso, et on espère que tu adoreras ce medley. Ok? Super, c'est parti. Waton humbor wen surwa Balton katapie Idman tab surti dia babisi Wakat ni naid mi gong da mewa
il est en pas serlier. Il condamne, il m'en tape souris. Condamne, quand t'as souris. La faute, il condamne, il m'en tape souris. La faute, donner tout ton cœur. Maintenant t'es rempli de rancœur. À cause de tous ces hommes qui t'ont déçu. Je sais que toi et moi y a pas d'issue. Tu sais les autres et moi, on n'est pas pareil. Je prendrai soin de toi, je te le promets. Allons seulement, bébé, allons seulement. Allons seulement, je te promets de faire ça doucement. Allons seulement, bébé, allons seulement. Allons seulement, je te promets de faire ça doucement. Du fond de mon cœur, c'est toi que j'ai choisi. Ne me compare pas à tous ces maudits. Je ne pourrais pas vivre sans toi, ma chérie. Si un jour tu venais à partir, si un jour tu venais à partir, ouais. Elle me dit qu'elle a peur, mais je veux pas la perdre. Elle c'est ma peur, je veux pas la perdre. Non. Allons seulement, bébé, allons seulement. Allons seulement, je te promets de faire ça doucement. Allons seulement, bébé, allons seulement. Allons seulement, je te promets de faire ça doucement. Mamdata mtifoyi mampara mansuru la rakela ne bagwamye. Obnaye la foti mam yawoto. Rawaba sugam tonye mam nonga fo. Bébé mam non. Si jamais tu n'es pas avec moi, à quoi me serviront tous ces ballas? Si pour les admirer tu n'es pas là, à quoi me servirait ma fortune? S'il me manque la moitié de mon cœur, pour toi je pourrais décrocher la lune. Si seulement tu le voulais, Miyama. Bébé, pardon pour accepter, laisse-moi seulement t'inviter. Je ne vois pas que ta beauté, je finirai par te doter. Bébé, pardon pour accepter, laisse-moi seulement t'inviter. Je ne vois pas que ta beauté, je finirai par te doter. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on n'a qu'une vie, et la mienne je la passer avec toi. Bébé, oh bébé. Dans ma vie comme Cendrillon, mon étoile a décollé comme un avion. Parmi des milliers de go, j'ai choisi une. On fera le tour du monde, on sera à la une. En passant par Paname jusqu'à Las Vegas, je vais te faire découvrir tous ces. on fera des sous à gogo. On démarre le game manda. On démarre le game manda. On fera des sous à gogo. On démarre le game manda. Posé dans ma fiole, regarde sur mon phone qui me colle. Chérie, t'es où, j'ai très envie de toi. Pas dans mon gars, faut pas me déranger. Argent de manger, là tu m'as donné. T'as pas dit que tu n'es pas mon bébé. Là, est-ce que moi aussi t'as m'aimé? Y'a quoi même? Oh. So lady, let's go.
légère et aromatisée au citron. Appel à la Mahoulande, appel à la Mahoulande. Les cartes sont redistribuées, l'univers est recomposé, la destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Mahoulande. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Mahoulande. Une prise d'assaut totale sera faite tout à l'heure aux côtés du Palais des Sports avec le boss de la Mahoulande. Mao. Alors n'oublie pas que c'est grâce à Chill que vous avez le Mac 12 sur vos écrans. Comme tous les week-ends, nous nous lâchons avec des personnalités politiques, people, stars, des personnalités même publiques. Et aujourd'hui, notre people qui nous visite, c'est Miss Nikema Kadidjatou, qui est Miss Université 2021. Elle a été sacrée Miss Université 2021 au soir du 29 mai 2021. Beau diadème. Alors ma belle, est-ce que tu es prête à te lâcher avec nous? Déjà même du moment que je me dis tu as franchi la porte, tu as déjà dans l'esprit. Hein. Ah, c'est parti. Hein. Donc que tu veux ou pas, que tu me dises non ou pas, je vais quand même lancer ce volet là quoi. Mais t'es prête quand même hein? Bon. Super, on peut rentrer dans tes 6 mètres. Hein? Tu sais quoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent vraiment découvrir la Miss Université, ses hobbies, ses phobies, ses goûts, ses choix. On peut aller? Oui. Super, allez, let's go, on se lâche. Il est l'heure de découvrir aujourd'hui notre Miss Université sur un autre angle et on va commencer par sa routine beauté. Un teint tellement beau, sublime qu'on a bien envie de demander qu'est-ce que tu fais pour l'entretenir? Bon, je dirais j'ai pas de secret, non. Tu ne fais rien, tu te laves juste comme tout le monde. Oui. Genre, pour nous dire, lavez-vous, vous allez être belle comme moi. On a compris. Ouais, mais c'est vrai que tu as un teint très beau, un teint d'ébène. Est-ce que par moment tu n'as pas pensé à te décaper pour devenir clair? C'est pour un teint marron. Non, je dirais je suis fière d'être africaine, fière de ma peau. Tu sais quoi? Là, on me dit qu'on ne t'entend pratiquement pas. Les Mac 12h disent qu'elle parle tellement doucement qu'on n'entend rien de ce qu'elle dit. Tu vois? On me dit, Céline, c'est ta grosse voix, seulement on entend sur le plateau. Pourquoi tu veux me faire ça? C'est vrai qu'on dit que quand on est reine de beauté, il faut parler doucement, avec élégance, avec beaucoup de glamourissime. Mais on va faire quand même, on va briser les côtes juste pour cet instant. Ok. Super. Donc, ok. Alors, on va ouvrir le gosier. D'accord. Donc, repeat, please. Qu'est-ce que vous faites comme astuce beauté? Bon, je dirais j'ai pas d'astuce beauté. Et que vous n'avez jamais pensé aussi à vous décaper la peau? Non. Je dirais je suis fière de ma peau, d'être africaine. Et je suis fière de ça. D'accord. Alors, hobby. Quels sont tes hobbies? Qu'est-ce que tu adores faire? Ton passe-temps préféré? Bon, je dirais j'aime plus dessiner. Bon. Les choses de l'art. Les choses de l'art. Et la phobie? Bon, j'ai des souris. Des souris? Ah, d'accord. Oh non. On ne peut pas habiter dans notre quartier alors. Ah oui, dans notre quartier, il y a les souris. Alors, toujours stylé, toujours feelingé parce qu'on a eu à voir tes autres photos avant même que tu sois sacrée Miss Université. Tu es toujours bien. Du coup, on se demande bien qu'est-ce que la mode représente pour toi? Je dirais la mode, c'est s'assumer. C'est s'assumer, oui. En restant humble, en restant soi-même, oui. D'accord. Alors actuellement, la tendance, c'est la chirurgie, se transformer, la liposuction, faire du lifting, augmenter les lèvres, tout ça. Est-ce que tu y penses un jour? Parce qu'il y a beaucoup de Miss aujourd'hui qui ont viré. Est-ce que tu penses à faire ça aussi un jour?
Bon, je dirais tout ça, c'est ne pas avoir confiance en soi-même, ne pas avoir confiance en sa beauté, sinon je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais toi qui es Miss, qui a une forme très belle, par moment si tu commences à grossir, et alors que j'aime bien, c'est qu'après Miss Université, tu comptes participer à d'autres concours de beauté, Miss Univers et tout, et qu'on te demande, Miss, tu dois garder la ligne, tu dois garder le cap. Est-ce que par moment, ça ne te tenterait pas d'essayer de faire recours à cela, juste pour pouvoir rester la Miss Kini qu'on connaît? Non, je ne pense pas. Je dirais c'est naturel, c'est qui viendra. Mais je ne pense pas que je vais opter pour ce genre de pratique, pour la chirurgie. D'accord. Alors, on va parler un peu amour. Elle sourit déjà, elle a déjà fleur de peau. J'adore ça. Alors, on sait tous que les Miss sont déjà sous les projecteurs. Tu vas même à l'école, quel que soit le concours. Et toi, je suppose qu'à l'école, maintenant, tu dois être la poule aux œufs d'or, la coqueluche. Ça doit être ça. Non, pas forcément. Pas forcément comme on aura un peu quand tu passes un peu, elle est mademoiselle Nikima. Oui, tu vois, je suis la star de l'école. C'est ça, hein? Bon, oui. D'accord, alors que penses-tu de l'amour? Bon. C'est une question vaste. Pour toi, c'est quoi l'amour? Bon, je dirais l'amour, c'est un sentiment comme tous les autres. Et bon, c'est d'abord une chance vraiment d'aimer, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est un sentiment comme tous les autres. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans le viseur? Il y a mon petit chéri à côté? Évidemment. Évidemment. Alors, les 3 millions, qu'est-ce que tu comptes en faire? Est-ce que tu vas donner sur petit chéri ou bien c'est pour toi seul? C'est moi, j'ai ramassé un jour 100 300. Ouais. Ceux qui m'ont accompagné ont eu les 300 francs. 100 300. 100 300, j'ai pris mes 100 000 francs. Ceux qui étaient à côté ont donné les 300. Est-ce que tu comptes faire comme elle? Je pense pas, Miss. Après, il faut nous distribuer un peu, c'est les 100 000 dans les 1 million, dans les 5 millions. Combien c'est 3 millions? Qu'est-ce qui est pour les 3 millions? Bon, je dirais pour les 3 millions, on a prévu d'accompagner et de mener à bien notre lutte pour le produisant et consommant burkinabé. D'accord. Check, on va être dans le staff du produisant consommant burkinabé. Oui, donc tu comptes mettre sur place une boutique, par exemple, de vente de Faso d'Anfani, Cocodonda, ou encore aller voir les tisseuses de Bobo Dioulasso, ou encore injecter un peu dans la production du coton et tout et tout. Oui, c'est ce qu'on vise. D'accord. Alors là, maintenant, on va jouer à capable ou pas capable. Ça te dit? Allons-y. D'accord. Alors, est-ce que tu es capable de sortir avec l'ex de ton ami? Bon, non. Capable de tolérer une infidélité? Oui. Capable de mettre 2 millions dans des accessoires? C'est-à-dire chaussures, sac à main. Je fais un peu comme les influenceuses là. Ceux qui vont dans les jets privés tous les temps, tout ça. Pour dire, mais je dirais plus mettre ça dans mon façon d'enfant. D'accord. Alors, capable de citer tes priorités? Citer mes priorités. C'est-à-dire, soit argent, amour, famille, mariage, amitié. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Je dirais amitié, amour. Amitié, amour. Oui. Moi, je m'en ai là à ce que tu me dises famille d'abord. Hein. Oui, quand on dit amour, ça englobe la famille. Mais l'argent là, c'est l'argent qui nous permet de vivre. On n'a qu'à se dire la vérité, Miss. Actuellement, tu es bien habillée, tu es belle, tout ça, c'est l'argent qui a fait. C'est pas de tes priorités. Tu es sûr que c'est l'amour qui t'a rendu aussi belle, qui te nourrit et tout. Mais l'argent, bon, c'est pas une priorité pour toi. C'est une priorité, mais faut pas mettre l'argent devant toute chose. Okay. Oui. D'accord. Alors, ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance. C'est quoi? Il y a quelqu'un ici qui m'a dit, lui, c'est quand on achetait les tratras pour lui donner. C'est-à-dire que les galettes pour aller à l'école. Pour manger les toffees. Toi, c'est long, hein? Oui. Il y en a, c'est quoi? C'est quand tu te bagarrais à l'école, là?
c'est quoi? Je dirais peut-être ça. C'est peut-être ça ton plus bon souvenir. On se rappelle quand on était tous gamins, on nous a tous poursuivis pour nous doucher. Voilà, peut-être que quand maman te poursuivait, hey, viens te laver ici. C'est un beau souvenir aussi, pourquoi pas. Alors, tu es du genre manger en groupe ou seul? Je préfère en groupe. En groupe. Oui. Couleur préférée? Le violet et puis le vert. Plat préféré? Le violet. Le violet. Oui. Plat préféré, tu m'as dit le violet. Coco, il y a une nourriture qui a une couleur violette. Tu as des couleurs, non? J'ai dit couleur préférée, elle m'a dit le violet, le bleu, je crois. Non, vert. Vert et violet. Oui. D'accord. Et la nourriture préférée maintenant? Je vois que je vais me reformuler. La nourriture préférée? Bon, entre préféré et ce qu'on consomme régulièrement. Oui. Ce qu'on consomme régulièrement. Je préfère le babenda. Le babenda. Oui. D'accord. Non, Jack, elle peut t'inviter. En fait, moi, je voudrais que toutes les filles, au lieu qu'on vous invite et vous demandez poulet ou poisson, qu'on demande, mais est-ce qu'il y a du goré? Est-ce qu'il y a du babenda? Voyez. Et c'est vous encore les mêmes qui allez plus nous inviter prochainement. Non, mangez désormais le babenda et le goré ou peut-être kenebdo quand on vous invite. Arrêtez de manger les poulets ou poissons. D'accord. Alors pour toi, l'amitié, la définition de l'amitié? Je dirais l'amitié. L'amitié même c'est un sentiment, bon, c'est plus quelque chose vraiment qui nous lie vraiment. Parce que être ami, c'est avoir une autre famille. Parce que l'amitié, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très grand. Parce que sans amis, bon, c'est pas évident qu'on puisse avancer seul. Qu'est-ce que tu ne tolères pas en amitié? Ce que je ne tolère pas, c'est les critiques, les moqueries. Ah bon? Oui. On dirait que tu as subi beaucoup de railleries, les moqueries et autres. Alors, raconte un peu. Pourquoi on riait de toi dans le passé? Bon, on riait de moi parce que j'étais trop calme, j'étais dans mon coin. Et d'autres venaient pour me taquiner parce que je disais, bon, elle est comme ça, c'est parce qu'il y a un manque à quelque part, des trucs comme ça. Et c'est des trucs vraiment que je n'apprécie pas. Mais est-ce que tu tolérerais si ta copine te pique ton mec, par exemple? Ça passe. Si elle ne se moque pas de toi, c'est-à-dire il n'y a pas de raillerie, il n'y a rien, mais ton gars là, elle a pris ça. Est-ce que tu peux rester toujours ami avec elle? Tu peux tolérer ça? Oui, je peux tolérer parce que l'amitié, bon, je dirais s'il y a eu ce genre de situation, c'est que de notre côté, moi comme du côté du copain, il y a eu, bon... Il y a eu des failles? Oui, je dirais. D'accord, non, ça c'est bien, c'est bien. C'est plus le copain qu'on doit blâmer, c'est pas la copine. La copine, d'accord. Et parlons de ça, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Bon, la polygamie. T'es pour, t'es contre? Tu peux être la deuxième femme de quelqu'un? Bon, je dirais pas contre. T'es pas contre la polygamie? Ah ça, Jacqueline, un peu dans l'association. Oui, c'est ça. Et puis tu t'appelles Kadiatou. Hein. Donc ça va. Ça tombe bien, ça tombe bien. D'accord. Alors, physiquement, tu ressembles plus à maman ou à papa? Papa. Papa? Oui. Très beau sourire. Et t'as pris les yeux de qui? Là. Aucune idée. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à notre challenge du jour. Et à ce moment-là, c'est là qu'on te demande, tu veux chanter ou tu veux réciter? Tu veux chanter ou tu veux faire récitation? Là, on se retourne au primaire carrément. Tu veux chanter ou tu veux réciter? Tu veux chanter? Oui. Je préfère réciter. Tu vas réciter. D'accord. Cher MacDouzer, notre Miss Université a décidé de réciter. Voilà. Donc, quelle est la récitation qu'elle nous fera aujourd'hui? Poésie. N'écoute pas les génies derrière la vitre. Vas-y, mets-toi à l'aise. Alors, la poésie. Mahamé. Elle a 5 doigts. En voici 3. En voici 2. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon gros pouce qui se nomme. En voilà quoi, mes doigts travailler.
Et quoi? Chacun Chacun fait son petit métier. Voilà, donc nous on a récité. Et toi? Bon, je vais retourner à la maternelle. D'accord. Parce que là-bas, il n'y avait aucun souci. Allez, c'est toi qu'on attend, hein? Mais toi à l'aise. Comme il est midi, je préfère mon petit ventre, réjouis-toi, tout ce que tu manges, c'est pour toi. Ça, c'est quelqu'un qui aime manger. Oui. Elle a cherché dans toutes les chansons là. Nourris-toi. Ah ouais, mais incroyable. Attends, non, on reprend, on va reprendre ensemble. Non, t'es sûr que la chanson ça donne. Mon petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je mange, c'est pour toi. Oui, c'est bravo. Une miss qui adore manger. Oui, les filles miss aiment manger. Puis c'est nous, en fait, c'est nous les là pour jouer la non égalité. Sinon, les filles miss les adorent manger que nous. Alors, parlons de ça aussi. Est-ce que tu sais cuisiner? Oui, je cuisine. Et quel est le plat que tu sais mieux cuisiner? Riz au soumala. Le riz au soumala. Et je nous invite pour qu'on consomme. Nous, on aime tester les choses. Hein. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci quand vous voulez. Quand on veut. Alors, quel est le défaut qu'on te fait? Je sais qu'on te fait remarquer la plupart du temps. Le défaut. Ton plus gros défaut, oui. Je dirais mon silence. Ta timidité. Oui. D'accord. Ta plus belle qualité? Ma plus belle qualité. T'es gentil, t'es quoi? T'es philanthrope. Tu quoi? Ta plus belle qualité? Tu es véridique, t'es sincère. Je dirais plus véridique. Plus véridique. Oui. Donc pour toi ça sort comme ça sort. Tu es très, très authentique dans tout ce que tu fais. D'accord. Alors c'est l'heure maintenant de notre challenge du jour, notre blind test. T'inquiète pas, c'est pas quelque chose de grave. On va juste tester un peu tes connaissances musicales. Tu nous dis consommer burkinabé. Le consommant burkinabé ne se limite pas seulement au textile. Il y a aussi la musique. Donc on va voir aussi si notre Miss consomme aussi burkinabé. Est-ce qu'elle consomme local? Tu consommes du Made in Burkina? On va le tester ensemble. Alors les génies, c'est quand vous voulez pour le blind test. Test musical Made in Burkina. La vérité de ce pays vit dans nos tiroirs. Et tu écoutes Rama souvent? Tu la suis sur les réseaux sociaux? Évidemment. Qu'est-ce que tu kiffes un peu chez elle? Bon, je dirais sa franchise. Ta franchise? Oui. Elle est un peu comme toi. Alors, blind test. Député, maire ou gouverneur, mon programme c'est partager le beurre. Ok. C'est bien ça! Very good. T'as déjà assisté à un spectacle de Smoke? Non, pas encore. Pour le moment. Et si t'invites à venir participer à l'un de ces clips? Je serais aimée. Oui. Tu seras avec plaisir. Avec plaisir. Super. Alors, numéro 3. C'est dans une chanson, non, c'est dans une chanson d'un autre artiste. Ça, c'est une collaboration. C'est un featuring. Et c'est qui? Ça, c'est la voix de Awa Boussim, c'est vrai, mais c'est la chanson de. Et le deuxième artiste? Des Altino. Des Altino, very good. C'est très bien. Tu vois, Jacqueline, finalement, elle consomme burkinabé, elle mérite son titre. Hein. Et puis, ils ont bien choisi son terme pour son sacre. C'est très bien. Allez, on va aller pour le tout dernier. Et est-ce qu'il fait partie des personnes qui t'inspirent? Genre à la maison, est-ce que tu l'écoutes aussi fréquemment? Je dirais c'est pas oui. Ça m'inspire vraiment beaucoup. Et quel est le titre de Flobi qui t'a beaucoup marqué, qui t'a inspiré? Qui t'inspire du moins? C'est plus
Je connais pas très bien le titre. Mais ça chante comment? Faut dire, hein. Tu peux fredonner, hein. On va trouver le titre. Non, mais toi, NSNIL, c'est une bibliothèque musicale, donc fredonne, on va voir. Non. Tu veux pas fredonner, tu as peur de ta voix. Bon, comme on sait que tu kiffes bien du Flobi, on va se remettre ce titre-là avant de te faire la conclusion, c'est bon? Ok. Super. Aimé? La dureté de la vie et la beauté de la vie, ouais. Je cours encore. Yeah, yeah. Je cours encore. Je cours encore. Yeah, yeah. Je cours encore. Je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Je m'arrête pas. C'est risque le désespoir. Je m'arrête pas. Je cours, je m'arrête pas de Flobi, un titre qu'on dédie à toutes ces candidats qui ont participé à Miss Université. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine est là. Si je n'ai pas gagné aujourd'hui, je peux gagner demain. Le plus important, c'est de continuer à croire qu'un jour aussi, vous pouvez être sacré Miss Université, tout comme candidatou Nikiema. Alors Nikiema, nous sommes au terme de notre entretien. On était vraiment ravis de partager cet instant avec toi, de connaître ta passion, ton parcours et aussi ta phobie. Tu as peur des souris, ça j'ai pas oublié. Elle n'aime pas les souris. Elle n'aime pas les souris. Alors, un mot à toutes ces personnes qui t'ont soutenu. Je dirais vraiment merci, un grand merci. Merci d'avoir cru en moi. Merci infiniment. Et à toutes ces filles qui hésitent encore à participer à Miss Université? Je dirais c'est une expérience vraiment qu'il faut tenter parce qu'on n'a rien à perdre. On n'a qu'à apprendre seulement. D'accord. Alors on va revenir rapidement sur ton thème qui est consommant burkinabé. Donc un petit message encore à tous ceux-là qui consomment Esten. Je dirais consommer burkinabé, c'est plus se valoir, s'assumer. Et j'invite tout un chacun à consommer et à être fier de ce qu'on fait. Oui, c'est plus ça. D'accord. Merci beaucoup d'être passé. Félicitations. Merci, et bonne chance encore. Félicitations. Voilà. Bonne suite à toi. Merci. Et on espère que tu viendras partager les 3 millions. Il n'y a pas de souci. N'oublie pas, je serai chez toi à la maison pour manger le Sumbala. Moi, ne me fais pas des promesses. Sur ce, moi, je vous fais une promesse qu'on se donnera rendez-vous ici, lundi, même heure, même canal, avec le même optimisme de Bonalois. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au MAC 12. Ne reste pas au MAC 12. Et que c'est bon. En bis. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi Do n'est pas là. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission pour savoir pourquoi Do n'est pas sur ce plateau. Non, on ne dira pas plus. À lundi, famille. Je cours encore. Yeah, yeah. Je cours encore. Je cours encore. Yeah, yeah. Je cours encore. Je m'arrête pas. Le MAC 12 vous a été offert par Chill. Bière légère et aromatisée au citron.